Salut à tous. Aujourd'hui, les amateurs de mecha et du studio Gainax seront comblés sur la chaîne. Pourquoi? Parce que grâce à l'ami Groubil, que je salue et que je remercie, j'ai enfin pu me procurer le Gurren Lagann CCS. Voilà, donc j'avais déjà présenté le Lazengan, je vous mets le lien là-haut. J'avais raté, alors c'est le V1 du Gurren Lagann à la sortie, CCS, ça fait des années qu'ils annoncent une V2. Je l'ai vu en dispo, je me suis dit, bon, s'il n'y a pas beaucoup de nouveautés sur la V2, eh bien je vais prendre la V1. Le tarif était très correct, puisque cela me revenait grosso modo au prix où je pouvais l'avoir aujourd'hui au Japon. Donc, un peu plus cher que le retail price, certes, mais c'est un collector maintenant, hein, voilà. Donc merci beaucoup, on a une superbe illustration sur une boîte en carton. Comme d'habitude avec les CCS, attention, ne rien manger dans cette boîte, il faut avoir 15 ans ou plus. Le cher Sat Pacman, cher à notre ami Mgo, pour qui fait des reviews essentiellement basées sur les Transformers, mais pas que. Le code barre, derrière Mortal Mind, c'est leur collection. Et c'est tout, hein, sur cette boîte. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais la poser sur le côté. Pour la manipuler plus facilement, je l'ai déjà vidée de son contenu, entre guillemets. Et voici la boîte, donc qui fait une certaine taille, hein, avec une sublime illustration de notre mecha préféré, avec sa petite vrille en action. Il faut avouer que la boîte en jette un max. Coucou le reflet. Nous avons du doré un peu partout. Et derrière, eh bien, des exemples de ce que cette figurine, de ce robot, de ce Shogokin peut faire, avec toutes les vrilles sorties. Voilà. Donc, une bien belle boîte, qui était destinée exclusivement en dehors du Japon, au niveau vente, puisque CCS n'avait pas eu la licence à l'époque sur le marché japonais. On va ouvrir cette boîte. Voilà. Qui contient, eh bien, un très beau tiroir. Voilà. Hop, on va poser voilà, le reste de la boîte. Nous avons donc un couvercle intérieur de toute beauté qui simule la vrille de démarrage de ce cher Lagann, avec une partie détachable ici qui ressemble à la clé. Et oui, nous n'avons rien derrière sur cette boîte. On peut y trouver une notice, voilà, qui nous détaille les pièces fournies dans la boîte, les différentes possibilités avec les vrilles, voilà, la manière dont elles sont mises dans le packaging, c'est-à-dire que les rouges vont là, les dorés ou les jaunes vont là, les vertes vont là. Voilà, donc c'est intelligent, mais si on les range différemment, il faudra retrouver. On voit qu'on peut mettre le stand et ensuite la jupe. Le stand est fourni, comme sur les précédentes CCS que je vous ai présentées. Il n'y a pas eu que le Lazengan. On a donc deux types de vrilles, une grosse, une plus fine. Le jetpack, si je puis dire, puisque c'est un ennemi qui a été absorbé. Nous avons petit boomerang, gros boomerang, au niveau des lunettes, tout simplement pour pouvoir bouger les bras, ou s'en servir comme boomerang. Nous avons ici deux cornes, si je puis dire. Une, en fait, avec un trou au milieu pour pouvoir mettre la vrille qui sort. Nous avons différentes mains, le socle, les tiges qu'on connaît maintenant. Nous avons donc hop, la manière de monter tout ceci. On peut changer les têtes avec les expressions. Voilà. Donc, pas content. Voilà. On va faire ça comme ça. Comment intégrer les boucliers des épaules. Hein. Comment intégrer les lunettes. Voilà, avec un trou. Comment assembler le jetpack.
Voilà, donc on a simplement une pièce qui s'en va. Et on sort, on remet l'autre pièce sans le trou et on peut s'en servir comme boomerang. Et derrière, eh bien, du japonais que je n'ai pas traduit, puisque j'ouvre la boîte avec vous, je la découvre. Donc une boîte qui est quand même bien pleine. Nous avons plusieurs étages. Voilà. Donc j'avais été prévenu comme quoi lors du transport original, les pièces en plastique, le trait en plastique avait été quelque peu secoué. Peu importe, le jouet était et est d'ailleurs dans un état nickel. Voilà, il y a juste ça qui est un peu cassé. On avait une protection en carton, n'importe comment. Donc, pas de mal à la figurine. Il faut que je me fasse plus de place sur cette table parce qu'elle devient petite pour vous présenter des éléments comme ça. On a donc des vrilles ici. Nous avons un premier élément de backpack ici. Donc même si c'est une vieille production CCS maintenant, eh bien il y avait quand même un très très beau fini déjà à l'époque. C'est ce qui m'avait attiré quand j'avais vu qu'ils avaient sorti, mais je m'y étais intéressé que lorsque j'ai eu moi-même le Lazengan. Voici le mecha, donc comme pour le Lazengan qui est un peu à poil, il faudra l'assembler, lui enlever ses protections. Mais regardez cette finition, donc on a du métal, hein. On est vraiment sur un vrai Shogokin. On a des vraies articulations, on a une peinture qui est très 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 chouette. Voilà. Alors c'était une de leurs premières productions, donc c'est pas forcément aussi net que ce qu'ils ont fait depuis, mais c'est de très très belles factures. Voilà. Donc ça lui fait des gros pieds, des gros genoux, et c'est ça qu'on aime, c'est le style CCS, donc avec toutes ces articulations qui sont vraiment au top. On a un vrai beau mecha. La partie qui permet, donc qui s'enlève et qui permet de mettre le backpack, le socle qui se met là, la jupe qui se met au-dessus, ce qu'on vient de voir dans la notice. Et toutes les vrilles viennent se plugger ici. Très certainement aimantées, ça donne l'impression en tout cas. Donc une très belle finition. La jupette. Voilà. Les vrilles qui sont de belle taille. Donc la plus petite. Et la toute petite. Voilà. Alors on peut remarquer quand même qu'il n'y a pas de séparation réellement visible au niveau des cônes, pas comme sur le Super Robot Shogokin que je ne vous ai jamais présenté mais que je possède. Voilà, donc on a vraiment l'impression d'une vrille, pas d'un truc bidouillé entre guillemets. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever la protection ici. Voilà. Hop. Pour pouvoir vous montrer un peu que ces joints qui sont en die-cast permettent d'avoir une mobilité qui est quand même très bonne. Très bonne. On va pouvoir faire des poses de fou exactement comme sur le Lazengan. Et alors, je ne possède pas les Ryobots, mais je vous ai présenté les Plyobots. Je vous mets le lien ici. À la fois du Gurren Lagann et du Lazengan. Je pense que au niveau posabilité, le CCS est légèrement supérieur. Le design est légèrement différent, mais au niveau posabilité, il est plus ferme, on va dire, que les Ryobots que j'ai pu avoir. Donc ça augure vraiment du bon. Ça augure du bon. J'aime bien tout ça. Ensuite, hop, on va passer à l'étage du dessus, qui contient le socle et le reste des accessoires avec toutes les vrilles. Voilà, socle qui est en deux parties.
Alors, à noter, le socle ici est en format paysage, pour bien poser les jambes du méca de chaque côté, là où ceux que je vous ai déjà présentés étaient en format portrait, si on peut dire, à mettre au sol, peu importe. Ils sont toujours assez classe. On va ouvrir ça. Hop, donc on va prendre... Ah, de quoi l'ouvrir? Pas tomber. Et j'en ai oublié un. Toujours avoir un exacto aiguisé. Voilà. Donc le socle, voilà, qui est sous plastique, qui a une finition légèrement abrayante. Voilà. Et légèrement fumé, hein, on voit un peu à travers. Les deux tiges qui permettent de fixer le méca dessus. Et ensuite, eh bien, nous avons tous les petits accessoires qui vont avec les têtes et les mimines. Voilà. Et ensuite, dans la deuxième pochette, donc pour laquelle certaines vrilles se sont déjà baladées un peu. Voilà. Voilà. Et voilà. Essayons de ne pas en renverser partout. Voilà. Donc on peut voir les boucliers des épaules. Voilà. Donc avec une très belle finition. Pas de panel, hein. On est sur une finition brute avec un peu de tempo print. Nous avons les ailes du jetpack. Voilà. Avec un très joli doré et un très bel effet métal. Voilà, donc ça c'est full plastique. Et nous avons ensuite, sous plastique, voilà, les vrilles donc, qui se sont baladées. Et effectivement, elles sont aimantées, comme le prouve cette petite expérience. Donc voilà un bien beau méca. Je remercie encore l'ami Grooville qui suit cette chaîne. C'est là où je dis, mais t'as pas une chaîne YouTube? Si, voilà. Puis après, on a causé un peu. Donc de me l'avoir très soigneusement emballé. Il a d'autres éléments à vendre. Je n'hésiterai pas à vous mettre en description le lien vers sa boutique pour quand elle sera opérationnelle. Pour l'instant, c'est encore en gestation. Chers amis, chers abonnés, moi je vous dis à très bientôt pour un autre Shogokin. Et en attendant, n'hésitez pas à partager, à liker, à poser vos questions. Évidemment, je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.